couche de la fabrication de plaques lisses de sol, de plaques de cheminée. C'est-à-dire que c'est les plaques qui vont en fond de cheminée, c'est là où l'on fait le feu. Dans le cadre de cette méthodologie de production, qui est ancienne, qui est encore la plus rentable, enfin, à notre avis personnel, c'est que dans cette méthode-là, nous avons deux rails qui sont parallèles, qui font 12 mètres de long et sur 1,80 m de large. Et ensuite, à l'intérieur de ces rails, eh bien, on fait, avec le sable de moulage, une compression de façon à avoir une partie très très lisse. C'est quand même dur, vous voyez, là je pose mes mains, on sent qu'il y a quand même une dureté, mais c'est lisse, il n'y a pas de décor, il n'y a rien. C'est-à-dire que là, dans cette partie-là, eh bien, nous allons faire des plaques qui n'ont pas de décor du tout. Et on les fait à dimension. Ici, là, on voit dans le cadre de ces petites traverses qu'il y a, ce qu'on appelle des murs, nous, dans la partie technique, c'est-à-dire que sur cette grande surface, nous avons fait des petites cloisons qui permettent à réaliser des produits à la côte. C'est-à-dire que l'avantage de cette méthode, c'est qu'on a une surface, et dans cette surface, on va remplir au maximum de plaques de cheminée, avec des dimensions qui sont hors standard. Alors là, je vais vous parler de la fusion de métal, qui est le moment clé de 8 jours de travail pour, quand on fait des moules, quand on construit tout ce qu'on a à construire, ben, le moment clé c'est la fusion. Alors la fusion c'est un moment important parce que évidemment c'est lourd, c'est dangereux, il y a pas mal de précautions à avoir, à prendre, etc. Donc je vais vous expliquer la méthodologie de la fusion. Alors pour nous, à la fonderie Rivaki, il est évident que la fusion se passe en cubilo. Entre le temps qu'on met l'allumette pour allumer le bois et ensuite que le coq est bien rouge dans sa partie, il est rouge sur une hauteur à peu près de 5 mètres, eh bien nous mettons les premiers morceaux de fonte. Ces premiers morceaux de fonte, quand nous les mettons, eh bien on met une grosse ventilation, c'est-à-dire c'est un gros ventilo qui pousse de l'air à grande pression et qui permet à enflammer ce coq, c'est-à-dire ce coq de fonderie va recevoir de l'air en pression et qui va faire monter en température les morceaux de fonte qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir que on mélange le coq de fonderie, c'est-à-dire le combustible, et le métal. C'est-à-dire le métal est mêlé au coq, et c'est le coq qui monte à peu près à 2000 degrés, mais à certaines zones du cubilo, et qui permet à ce que le métal se fonde. Ensuite, si on veut parler de temps, entre le temps qu'on met l'allumette et le temps qu'on met les premiers morceaux de fonte, il faut compter à peu près 3 heures. Et ensuite, quand on a mis les premiers morceaux de fonte, il faut compter 20 minutes entre le temps que l'on met les premiers morceaux de fonte et recevoir la fonte liquide. Cette fonte liquide, il faut la monter à 1400 et quelques degrés, donc c'est le temps de réchauffement, de rougissement du métal et de la fusion, où ce temps-là est ciblé sur 20 minutes à peu près, 20 à 25 minutes, en fonction de la grosseur de la fonte. Ensuite, nous avons une zone qui est légèrement au-dessus, qui est une zone qui est le stockage de coq, qui est suspendu un petit peu, qui est déjà à moitié en cendre, enfin, etc. Et juste au-dessus, on a la partie air, qui est la ventilation de ce coq de fonderie qui permet à monter à température. C'est la zone, pour ainsi dire, de fusion. Pourquoi? Parce que cette zone-là de tuyère où l'air arrive en pression dans ce tube qu'on appelle le cubilo, eh bien, c'est un petit peu comme au chalumeau quand on met de l'oxygène pour couper le fer. C'est un petit peu cette comparaison que je pourrais faire pour simplifier la fusion de la fonte dans le cubilo. Et après, au-dessus de cette zone de fonte, de fusion, eh bien, il y a simplement le chauffage, le préchauffage et le remplissage par une personne qui, elle, met les morceaux de métal qui sont en vrac
au milieu du coq de fonderie. Avec le coq de fonderie, nous rajoutons aussi de ce calcaire qui permet de faire le laitier. Et on peut voir dans le cadre de la fusion, au dos de la coulée du métal, nous avons une ventilation ou un trou, une perforation qui permet à ce que le laitier du métal se trouvant tout le temps en surface du métal parce qu'il est plus léger que le métal, et bien sort par cette évacuation qui permet à ce que cette castine ou ce verre qui est fondu part en liquide, mais très pâteux, on le voit dans les images, où c'est pas très liquide, mais ça permet à recevoir les impuretés. Et on voit ce verre-là qui est très pâteux et qui devient noir après. Pourquoi? Parce que il est impur, il n'est pas clair, il n'est pas transparent. Il a pris toutes les poussières de coque, en général, et toutes les rouilles, tout ce qui est peinture, toutes les graisses qu'il pourrait y avoir dans le métal, enfin, etc. Toutes les impuretés qui ne nous vont pas, nous, au niveau de notre fonte liquide. La fusion, bien évidemment, est à 1450 degrés. Nous avons, on met, quand on le reçoit dans la poche de coulée, vous remarquez qu'il y a une petite surface grise, et l'employé qui doit couler, qui coule, met un produit sur le métal qu'il jette comme un petit peu du sel sur de la nourriture. Ce n'est pas du sel, c'est un produit un petit peu spécial qui permet à agglomérer les petites impuretés qui pourraient être encore en surface de métal. C'est-à-dire que le laitier récupère une grande partie, mais malgré tout, s'il en passe un petit peu, cette espèce de sel, pour essayer, on va l'appeler comme ça, permet à agglomérer toutes les petites impuretés qui pourraient faire des défauts au niveau des produits à la coulée. Ils pourraient se mettre dans des endroits un petit peu délicats et gêner ou à la beauté ou à la partie technique, dans le cadre technique. Et ensuite, eh bien, cette personne a un contenant à la main qui est de 400 kg, ou à peu près 400-450 kg de fonte liquide, et il doit se promener au milieu de la fonderie pour pouvoir couler les plaques en fonction de ce qu'il a dans la poche, et il gère bien évidemment la coulée à l'œil, c'est-à-dire quand il va couler une plaque, il se dispose devant le bain, ce qu'on appelle, c'est cette pièce qui est noire qui permet de pouvoir couler le métal sans qu'il déborde de partout. Et ensuite, il va verser lentement le métal dans l'empreinte. Et ensuite, au regard, quand il va regarder son métal se diffuser dans l'empreinte, eh bien, il va jauger par rapport à la limpidité du métal, par rapport à la vitesse dont il va renverser, eh bien, l'épaisseur, ou le moment où il doit arrêter de couler, de façon à avoir une épaisseur uniforme sur toute la surface. Et il faut savoir que c'est une certaine habitude, et il faut des années d'expérience pour pouvoir jauger la vitesse de coulée, la température du métal, et le temps qu'il faut, le moment qu'il faut arrêter pour pouvoir avoir une épaisseur régulière sur toute la fusion. Ce n'est pas qu'une plaque. Et ensuite, nous avons la méthode de moule fermé. La particularité de notre fonderie, c'est que nous avons opté, au départ, ou il y a très longtemps en tous les cas, nous avons opté sur la méthode moule en mode. C'est-à-dire que dans notre fonderie, nous avons des cadres en acier qui permettent de recevoir le sable, et chaque moule comprend 2 cadres en acier. Ça s'appelle un châssis en termes de fonderie. Ce châssis démontable, ça s'appelle. Et donc, nous faisons le nombre de moules que l'on souhaite. C'est-à-dire, s'il y a 3 moules, on fait 3 moules. Mais s'il y a 150 ou 200 ou 300, on fait 300 moules. Et c'est simplement, on utilise ce cadre pour faire la compression du sable uniquement. Et ensuite, quand le sable est compressé et fermé, le moule est fait, on enlève le cadre et ensuite on en fait un autre. Donc ça, c'est l'avantage. Et là, ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a la plupart des moules qui sont sur le sol, sont faits en mode. Ça s'appelle le moulage mode. Et ensuite, sur ce moule-là, il faut les charger. C'est-à-dire que l'on met des poids qui font à peu près entre 15 et 20 kg chacun.
et qui permettent de compresser les deux parties de moule l'un contre l'autre. C'est-à-dire quand le métal va arriver en fusion par rapport à la densité, s'il n'y avait pas ces cadres-là, ces poids-là, je veux dire, eh bien, il y aurait une séparation de la partie du dessous et partie du dessus. Dans le cadre de la coulée, c'est la coulée, ce qu'on appelle la poche à main, c'est-à-dire que ces poches-là sont manipulées uniquement par un homme et à la main, et à l'intérieur, il y a une douzaine de kilos, entre 12 et 15 kilos de métal, ce qu'il faut pour chaque moule. Et là, on voit là une coulée de moule, et il faut être très prudent parce que c'est très dangereux, et c'est quand même assez pénible, parce qu'au premier abord, on croit que ça a l'air facile comme ça, parce qu'on voit les gens qui manipulent la poche, cette poche de coulée assez librement. Mais par contre, c'est un petit peu quand on porte une charge, au début on la trouve pas lourde, mais quand on a fait 200 ou 300 mètres avec, on commence à la trouver un petit peu lourde. Et bien là, dans le cas de cette manipulation, c'est un petit peu pareil, en plus que l'on a la chaleur, parce que c'est vrai que même si le contenant est un petit peu petit, on a quand même une réverbération de la chaleur qui est quand même assez importante. Il faut pas mal d'expérience pour pouvoir réaliser ce type de coulée. Et ici, nous avons donc des gens qui sont très expérimentés par rapport à cette méthode. Et pour le moment, encore, on n'a pas de problème pour couler. On sera obligé de trouver un moyen un peu moins pénible, de façon à ce qu'on intéresse évidemment ces jeunes à vouloir travailler dans notre métier.